Salut à toi, j'espère que tu pètes la forme, moi comme toujours au top. Aujourd'hui encore une nouvelle espèce de fou furieux, je te jure t'es pas prêt vraiment pour ce qu'il y a là-dedans. Alors la petite espèce ici me vient de chez mon ami Tropicante, donc encore merci à lui. Donc je tiens à préciser quand même, j'ai payé une partie des fourmis, hein, très clairement, j'ai payé une bonne partie. Donc voilà. Comme ça je suis totalement transparent avec vous. Donc vous voyez, il m'a donné en plus une petite pince souple, donc avec le petit logo Tropicante, hein, donc ça c'est parfait parce que j'en avais que deux pour le moment. Donc ici c'est une fourmi qui pique, qui rigole pas, qui est assez nerveuse et tout ça. J'ai préparé le petit setup là à côté, on va les déménager ensemble et ça risque d'être chaud bouillant. Donc je te montrerai ça. Alors comme tu peux le voir à travers le paquet, c'est directement en fait c'est directement un morceau de bois. Alors ce que je vais faire, je vais accrocher le téléphone ici et je vais vous montrer en même temps que je le fais pour vraiment pour avoir les deux mains libres, pour pas me faire piquer parce que j'ai vraiment pas envie de douiller aujourd'hui. Alors sur ce, on va commencer le petit unboxing déménagement. Alors voilà donc le morceau de bois avec les fourmis à l'intérieur. Donc déjà pas d'évasion, ça c'est bien. Alors maintenant, est-ce que tout le monde a envie? Faudra le voir. Alors le petit setup ici, je te montrerai après plus en détail. Et on va directement procéder donc à l'ouverture du petit bois, hein, pour les fourmis. Faut que je réfléchisse un petit peu comment je vais ouvrir ça. Voilà, je pense que je vais mettre de ce côté-là. Hop. Maintenant c'est l'heure de la galère. Hop, voilà, j'y suis allé directement avec les doigts. Ah, je vois que ça bouge. Très très bonne nouvelle, ça bouge à l'intérieur. Je ne vais pas trop tarder à poser parce que j'ai pas envie de me faire choper par une de ces petites mémères. Je vais quand même ouvrir l'autre côté. Et franchement, avec elle, ça rigole pas. Hop. Voilà. J'ai posé le tube après, enfin le morceau de bois. Après je vais essayer de le bouger un petit peu de place. Voilà. Comme ça ce sera déjà mieux. Hop, alors c'est une espèce qui est normalement très très agressive. Après ici j'ai pas non plus des mille ouvrières, hein, donc c'est pas encore énorme. Alors voilà, tu peux voir le petit setup. Ici, j'ai laissé ouvert pour pouvoir remplir la réserve d'eau. Et maintenant, si les petites dames veulent bien se donner la peine de sortir, on va pouvoir découvrir l'espèce ensemble. Et c'est des Paraponera... Non, je rigole. C'est des Neoponera villosa. Donc cette magnifique fourmi américaine qui nous vient principalement du Texas. Regardez-moi ces couleurs dorées, elles sont énormes. Donc c'est juste un truc de fou furieux. Il y en a déjà une qui est en train d'explorer le petit monde. Voilà, donc vous voyez, elles sont magnifiques. Hop. Donc comme je te l'ai dit, ça me vient de chez un particulier Tropicante qui est notamment beaucoup sur Facebook et Messenger pour ses ventes. Également sur Discord. Alors je te mets dans la description, n'hésite pas à aller voir. Je te mets le lien dans la description pour avoir son groupe Facebook de vente et d'information pour les fourmis. Donc oula, franchement c'est vraiment pas mal, ça vaut le détour. Donc je te conseille vraiment de passer voir, hein. Facebook c'est quelque chose de très accessible, hein. Vraiment en général à partir de 16 ans je pense que pratiquement tout le monde l'a. Donc franchement n'hésite pas à faire un petit tour, ça peut être pas mal, t'as des belles occasions. Comme tu peux le voir par exemple avec ces magnifiques Neoponera. Alors ici je pense que je vais essayer de vider le petit bout de bois après la vidéo, hein, pour qu'elles emménagent dans le petit nid ici. Et peut-être plus tard creuser le bois ici. Mais j'aimerais surtout voir en fait la reine et le couvain que je suis censé avoir avec elle. Donc c'est surtout ça que j'aimerais bien voir pour me rassurer un petit peu. Donc à première vue il n'y a pas l'air d'y avoir de mort. Donc ça c'est déjà une très très bonne nouvelle. Hop, vous voyez là, elle commence à sortir, hein. C'est une espèce qui est très très agressive, hein, en général. Donc ça, c'est assez sympa. Donc vous voyez, regardez ici, je viens en titiller une directement. Hop, là pareil, directement je viens la titiller, ça attaque.
Donc là maintenant on va les laisser découvrir leur environnement, hein. Donc ici dans la petite cuve de Insectopie, hein, donc alias All for Ants. Donc d'ailleurs il y a une bourse très prochainement, hein, le 16-17 novembre si je dis pas de bêtises. Donc franchement n'hésitez pas à faire un petit tour pour aller voir chez les copains, c'est assez sympa. Alors ici on peut voir que ça commence à sortir, hein, doucement. Donc je dois avoir une quinzaine d'ouvrières chez elles. Alors j'ai hésité il y a 3 ans. Il y a 3 ans j'ai eu une très bonne occasion pour avoir une reine de cette espèce. Malheureusement j'ai refusé, mais franchement là quand je les vois aujourd'hui, je les découvre en même temps que vous, je suis vraiment pas déçu. Elles sont beaucoup plus grosses que ce que je pensais déjà. Donc ça c'est vraiment énorme. Donc pour vous donner une idée quand même, vous voyez que ça fait un bon doigt, hein, quand même. Elles doivent sûrement bien faire allez, on va dire les 17-18 mm. Hein. Donc toujours pas Madame la Reine de sortie, mais bon c'est pas grave. Hein. On peut voir quelques ouvrières qui sortent par le bas également. Donc voilà, je te le redis franchement, il doit lui rester quelques colonies de Neoponera. Donc si t'as craqué sur cette espèce en même temps que moi, franchement, n'hésite pas. Une bonne occasion, comme tu peux voir, colonie pour le moment qui a l'air d'être en bonne santé. Hein, on peut voir, même si on n'a pas encore vu la reine et le couvain, c'est normal, c'est dans le tube, enfin dans le bout de bois. Mais donc franchement, voilà, comme tu peux le voir, ça bouge. Pas de décès à déplorer, donc ça c'est vraiment c'est rare déjà chez des ponyrines comme ça. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, je pense que je vais essayer de passer un petit peu en macro sur les ouvrières qui sont ici à l'entrée. Et voilà, donc comme tu peux le voir, il y a une petite mémère qui transporte un petit morceau de coton. Donc voilà, elle se promène. Là, on peut avoir une deuxième qui arrive. Hop, si madame veut bien se donner la peine de sortir, faire un petit coucou. Donc elles ont des couleurs, des reflets dorés qui sont juste magnifiques. Hein. Donc je sais pas si on va bien voir ici à la caméra. Mais franchement c'est une fourmi qui est magnifique. Donc là on peut voir, hop, elles font des petits allers-retours. Hop, toujours pas de fourmis dans le nid, mais bon ça ne devrait pas trop tarder, hein, je pense. Vous voyez, ces fourmis sont juste magnifiques. Donc pour la chasse ça va être un régal. Franchement, je suis refait là, j'en reviens pas, c'est vraiment beaucoup trop beau. Est-ce que ce serait pas Madame la Reine ici? Non. Je fais gaffe en même temps à mes doigts, hein, parce qu'il faut savoir que mes doigts sont à peut-être 1 cm des fourmis max. Donc là je fais assez gaffe parce que j'ai vraiment pas envie de tester la piqûre aujourd'hui chez elle. Hein. Ah voilà, ça y est, il y a une des fourmis qui est rentrée dans le nid. Donc voilà, le nid, je vais l'humidifier de temps en temps, mais je pense faire des périodes humides, des périodes sèches. Donc comme c'est une fourmi qui vient du Texas, c'est plutôt un endroit qui est assez désertique, donc ça sert à rien de faire un endroit très humide. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis dans le fond, ouais ça fera pas le focus, mais donc dans le fond j'ai mis des petits copeaux de bois pour terrarium à la base. Hein. Donc je me suis dit que ça serait plus facile. Ils sont un petit peu humides, mais une fois que ça va sécher, franchement, ce sera vraiment super. Donc comme ça sera assez sec. Du bois, comme c'est des fourmis semi-arboricoles, on va dire. Hein. Donc c'est vraiment pas mal. Donc vous voyez, une fois qu'on les a mises et qu'elles commencent à s'habituer, c'est une fourmi qui est très active. Hein. Là, je sais pas si vous remarquez, mais ici, j'en compte là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dans l'aire de chasse déjà, donc 9-10 déjà dans le tube là, dans le bois, plus ce qui reste à l'intérieur. Ça doit déjà nous faire un petit paquet d'ouvrières, hein, donc ça c'est pas mal. Maintenant je surveillerai surtout pour le couvain, mais bon, franchement, il m'a dit qu'il y avait normalement du couvain dedans, donc on verra ça. Normalement, ça devrait être pas mal. Hop. Donc là tu peux voir hein, comme ça bouge vraiment à l'entrée du tube. Et une de plus qui vient montrer sa petite tête. Donc voilà, comme tu peux le voir, ça sort pas mal. Hein. Donc hâte de voir des petites chasses chez elle. Hop, on va suivre une ici, sur le petit morceau de bois, qui vient déjà de partir.
Hop, voilà, ça nous fait déjà une belle petite vidéo pour aujourd'hui. Donc comme je te l'ai dit, le lien du groupe de Tropicant donc est dans la description. Franchement, t'hésites pas à aller voir. Franchement, tu te rends pas compte les espèces qu'il peut y avoir si tu ne le connais pas. Il y a des occasions et des espèces de fous furieux. Donc n'hésite pas à faire un petit tour sur le groupe. En attendant, moi je te dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous redonnerai très rapidement de leurs nouvelles, probablement dans des shorts. Car cette espèce est partie pour devenir une des petites favorites de la chaîne. Donc sur ce, encore merci. Et je te dis à mercredi prochain, 14 h pour une prochaine vidéo. Allez, merci beaucoup, ciao ciao.